A'udhu billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être concernant Rachid El Jay. Donc peut-être le titre vous surprend, surtout vous qui me suivez, les frères et sœurs. Mais en fait, vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc on n'a pas besoin de Rachid pour savoir que ce livre est véridique. Mais vous allez voir que il a quand même confirmé un verset, d'accord? Donc on va regarder juste sa vidéo, elle dure pas très longtemps, donc restez. Et après on va aller au verset, d'accord? Salam alaikum wa rahmatullah. Alors je vous recommande, si vous avez l'occasion, faire une petite location d'un bateau, 1 heure, c'est pas du tout cher en famille, vous pouvez aller à plusieurs dans le bateau et vous retrouvez au milieu de la mer pour méditer quant à la création d'Allah. Certes, certaines personnes quand ils voient la mer, ils voient les montagnes, ils disent bon, rien d'extraordinaire, c'est une mer, c'est une montagne. Le croyant, eh bien, ne voit pas simplement une mer, ne voit pas simplement une montagne, mais il voit la création grandiose, énorme de notre Seigneur, le subhanahu wa ta'ala. Regardez juste un petit exemple, juste un poisson rouge quand on veut l'entretenir, si on ne change pas l'eau juste une fois dans la semaine, regardez l'odeur nauséabonde qui se dégage de l'aquarium. Que dire des millions d'espèces qu'il y a dans les océans, aucune mauvaise odeur, qui les nourrit, qui les entretient. Plus que cela, la mer est bleue, la mer est transparente, la mer est attirante. Et la grandeur de la mer nous rappelle l'impuissance de l'être humain, car quand on se retrouve au milieu de la mer, on ressent une certaine peur, et on se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur et le croyant. Quand il voit ça, il dit comme Allah dit dans le Coran, Rabbana, ma khalaqta hadha batila, subhanak faqina adhaban nar. Ya Allah, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Salam alaikum. Donc les frères et sœurs, je sais pas si vous avez du coup, ça a fait tilt chez vous. Donc en vérité, Rachid il est sur un bateau, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour une fois? Bah, il fait pas ça. Mohamed a dit, fait, penser, etc. D'accord? Donc c'est exceptionnel. Donc il a confirmé un verset, d'accord? On va aller tout de suite, parce que là il est sur un bateau, hein. D'accord? Il est sur un bateau. Donc, Surat 29, verset 65. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés sur la terre ferme, voilà qu'il donne des associés. D'accord? C'est ultra rare. Franchement, j'en ai vu pourtant des vidéos de Rachid qu'il ne parle que de Dieu, que d'Allah. C'est ultra rare. Tous ces prêches sont à base de Mohamed a dit, fait, penser, manger. D'accord? Et là, il est sur un bateau, comme le dit le verset, et il a voué un culte exclusif à Allah. Parce que justement, ce qu'il a un peu dit, etc., bah voilà, tu vois que t'es petit sur la mer, etc., d'accord? Donc, en vérité, on va dire que je suis d'accord avec son discours, mais hélas pour lui, la fin du verset se retourne contre lui. Une fois qu'il les a sauvés sur la terre ferme, voilà qu'il donne des associés. D'accord? Donc, je suis pas dans l'inconnaissable, qu'on se comprenne. Mais Rachid, évidemment, bah, il est retourné sur la terre ferme et il a fait sa prière à base de hadith. D'accord? Donc, Allahu Akbar, l'Aden, etc., les rakats, etc., le tashahhud, etc., tout ce qui est là-dedans. Ok? Donc, Rachid, c'est quel livre qui est descendu du ciel? C'est lequel? Celui-là ou celui-là? Est-ce que suivre celui-là, en plus de celui-là, c'est de l'association? Pose-toi la question. Donc c'est assez exceptionnel. En vérité, au passage, à un moment, il a dit que voilà, on était impuissants, etc. D'accord? J'ai compris ce qu'il a dit, ce qu'il a voulu dire par là, mais voilà, quand même, il y a un truc intéressant. 63.8, ils disent si nous retournons, soi-disant, à Médine. Non, si nous retournons à la ville. Le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. D'accord? Donc voilà. Donc aussi, au passage, dans la sourate 29, il y a des trucs ultra intéressants. Parce que justement, le verset 63... ça leur va très bien aussi. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort,
Ils diront très certainement Allah, dis louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'ils savaient. Etc. Le verset avec le bateau. Qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde. Ils sauront bientôt. Un bateau par exemple. D'accord? Donc ça me fait penser à d'autres versets. Donc c'était toujours dans la sourate 29. Un verset qui ressemble. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et assujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? Avec ça par exemple. D'accord? Il y a un petit bug je crois. À propos de la mer, toujours un verset magnifique. Dis si la mer était une encre. Les paroles de mon Seigneur. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. C'est magnifique. Donc, vous voyez les paroles du Seigneur. Est-ce que Bukhari, il en est capable? Posez-vous les questions les sunnites. On continue. Et à propos de la montagne, il ne tombe pas sous le coup de ce verset, mais c'est un rappel pour les croyants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, ce Coran, il n'y a pas écrit Bukhari, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. D'accord? Donc c'est splendide. Donc voilà. Donc Rachid, à son insu, il a confirmé un verset coranique. D'accord? Dans la sourate 29. Le 29. 65 de mémoire, que je dise pas de conneries. Vous voyez? Donc quand j'ai vu ça tout de suite, par la grâce d'Allah, ça m'a fait tilt. Ok? C'est exceptionnel. Et même, on pourra aller du 65 au 66 en vrai. D'accord? Les passages sont intéressants. À propos de, ils diront très certainement Allah, ils diront très certainement Allah, vous voyez? Si tu demandes à Rachid qui a créé les cieux et la terre, il va dire Allah. Et pourtant, ce livre, il s'en détourne quand même. Ou alors, il fait un mix. Celui-là, plus celui-là. En pensant que c'est vraiment la parole de Mohammed. D'accord? Donc, je pense que c'était très important à faire. Vous voyez? Ça m'a... Voilà, ça raffermit encore la foi, ces choses-là, d'accord? Quand vous voyez que les versets s'accomplissent devant vos yeux. Donc, bien entendu, le verset 65 avec le bateau, c'est principalement une parabole. Mais là, il l'accomplit vraiment physiquement, vous voyez? C'est splendide. D'ailleurs, au passage, on voit que justement, dans l'évangile aussi, les apôtres, ils sont dans un bateau, etc. Et Jésus, il est en train de dormir. Et il pète un plomb parce qu'il y a une grande tempête, etc. Et en gros, ils disent à Jésus de faire quelque chose, quoi. Voilà. Et il fait une invocation et ça s'arrête. Et pareil aussi, dans le livre de Jonas aussi, il y a quelque chose avec le bateau, ok? Parce que, bon, justement, tout le monde connaît que Jonas a été dans un bateau, puisque même dans le Coran, ça en parle un petit peu. Mais dans Jonas, on va dire que c'est bien plus détaillé, avec justement le fait que... Voilà, ils ont commencé à invoquer l'Éternel, etc. dans le bateau. Et Jonas, il a été jeté à l'eau, etc. D'accord? Donc c'est intéressant ce parallèle avec le bateau et la foi et Dieu, vous voyez? C'est très intéressant, d'accord? Donc voilà, frères et sœurs, donc bon, c'était quand même assez intéressant et un petit peu marrant, entre guillemets. Même si pour lui, bah, c'est pas bon signe du tout, vous voyez? Il a invoqué que Allah. C'est incroyable. Alors que d'habitude... c'est sans cesse, Mohammed a dit, fais, penser, manger, oui. Voilà. Donc, c'était tout, les frères et sœurs. Courte vidéo. Donc, passez tous une bonne journée, Inch'Allah. Soyez bénis. Je vous kiffe tous. Et à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wa salamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.